Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle où nous sommes encore avec vous pendant quelques minutes dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons faire la lecture d'un passage biblique et ensuite on va entrer dans le vif sujet de notre exhortation de ce soir ou de ce matin, ça dépend de l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi nous allons lire sans plus tarder dans les livres de Psaumes, chapitre 21, à compter du 12e jusqu'au 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance, parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom en ce moment. Laisse que, Seigneur, mon roi papa, que tu puisses prendre contrôle de ce temps fort où nous serons encore dans ta présence. Fais-moi grâce de pouvoir transmettre fidèlement ce que tu as arrêté dans ton conseil afin de le transmettre à ton peuple. Afin que, Seigneur, mon roi, ce message puisse rencontrer le besoin de ton peuple. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que cette parole apporte la vie, la délivrance et la victoire dans les différents aspects de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia, bien-aimés. Oui, tel que nous l'avions dit, nous avons vu ce passage de Psaume 21 à compter du 12e jusqu'au 14e verset. Voilà pourquoi l'intitulé de notre exhortation ce soir est le suivant: l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté divine. L'impuissance du monde surnaturel face à la souveraineté divine. C'est ça le message ou l'exhortation de ce soir. Nous parlons de l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté divine. C'est le psaume qu'a écrit David. Au fait, ce psaume nous parle de David. David était un homme de combat. David était un homme de guerre. David avait plusieurs ennemis. L'ennemi principal, c'était Saoul, le roi que Dieu avait rejeté pour choisir David, et il était devenu son ennemi. Les autres nations, les Philistins, les Sadducéens et les autres, les Philistins et les autres peuples ennemis des enfants d'Israël est constitué les ennemis de David. Alléluia. Donc, il était entouré des ennemis. David était un homme, un guerrier, mais cependant, il faisait face à des ennemis. C'est pourquoi la vie entière de David n'était pas une vie de paix, mais une vie de bataille, une vie de combat. C'est pourquoi David a versé beaucoup de sang. Parce que sa vie était parsemée que de combats et des ennemis qui l'entouraient. Comparativement à son fils Salomon, qui était un roi de paix. Parce que durant son règne, la paix a régné. Mais durant du temps du roi de David, de son père, c'était quoi? C'était la guerre. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir nous parlons de l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté divine. Le verset 12 à 14 de ce chapitre 21, ou 11 à 13 selon les versions de ce chapitre 21 du psaume, marquait la conclusion d'un champ d'action de grâce royal. Parce que David était un roi. Ça marque la conclusion d'un champ d'action de grâce. Après qu'il ait vaincu les ennemis,
il a eu l'inspiration de chanter ce cantique qui parlait de lui, mais d'une manière aussi prophétique, ça nous parlait de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ces passages décrivent la victoire totale de Dieu sur les ennemis du roi messianique, celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. Mais ça parlait aussi de David et ça affirme la puissance divine. Et si nous pouvons encore lire ce passage dans l'ancienne version de Louis II des années 1910, cela nous dit ceci. Ils ont voulu te faire du mal. Ils ont conçu des projets, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches contre eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous célébrerons et nous chanterons ta puissance. Alléluia. Ce verset 12, quand on le prend dans sa version ancienne, ça traduit l'impuissance du mal naturel, physique, par le truchement des tierces. Alléluia. Ça nous présente l'impuissance du mal naturel ou physique par le truchement des tierces. Ce verset dit, ils ont voulu te faire du mal. Le texte souligne la malveillance, le mauvais dessein des ennemis qui trament des complots contre le roi établis par Dieu. Et il s'ensuit ceci. Mais ils ne réussiront pas. Ça, c'est une affirmation positive. C'est l'affirmation de la souveraineté divine, malgré les complots, malgré les traquenards des ennemis, il y a une affirmation positive, ils ne réussiront pas. Mighty God, c'est une affirmation de la souveraineté divine, affirmation de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que les projets humains et surnaturels, uniques contre le plan de Dieu sur la vie du roi, sont voués d'office à l'échec. Malgré les machinations stupides, malgré l'opposition, cette opposition est rendue vaine. Alléluia. Et au verset 13e, ce verset traduit cette fois-ci le jugement divin. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Dieu va juger, un temps où Dieu va entrer en action. Tu les mettras en fuite. Les ennemis ne sont pas seulement vaincus, ils sont mis en déroute, tournant le dos, ce qui indique une fuite honteuse. C'est pourquoi la honte sera sur leur visage. Et ce verset poursuit en disant, en découchant tes flèches. Alléluia. Dieu est dépeint ici comme un guerrier combattant. Pour le roi, Dieu est dépeint dans ce passage comme un combattant qui combat pour la cause du roi. Et ces flèches représentent ces jugements qui atteignent leur cible avec précision. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20, verset 17, quand Dieu s'élève, ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est Dieu qui va combattre. Vous placez-vous en rang de bataille. Vous placez-vous en mode de combat. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est Dieu qui va combattre. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. C'est à Dieu de combattre pour vous. Alléluia. C'est pourquoi 2 Chroniques corroborent à ce que nous venons de dire. 2 Chroniques 20, 17 nous dit ceci. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Mettez-vous seulement en ordre de bataille. Présentez-vous. Alléluia. Verset 17. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Voilà. Donc c'est Dieu qui étendra ses flèches, c'est Dieu qui combattra
contre ces forces surnaturelles. Alléluia. Il va déployer ses flèches et ce seront des jugements contre le mal surnaturel. Et enfin, au verset 14e, ça traduit la louange pour la puissance de Dieu. Lève-toi, Éternel. C'est pourquoi le chantre de l'Éternel, Michael Lambert chantait Yahweh Téléma, Yahweh Téléma, Tomonayo. Ça traduit lève-toi, Éternel. Donc, dans le combat dans lequel tu peux te trouver, tu vas demander à Dieu de s'élever. Ça traduit la prière de combat spirituel. Alléluia. Lève-toi, Éternel. C'est un cri de victoire. Après la défaite des ennemis, ici les psalmistes invoquent la manifestation visible de la force de Dieu, analogue au combat spirituel. Dieu va manifester maintenant sa force pour défendre son roi. Nous célébrerons et nous chanterons la réaction juste face à la délivrance et la louange. Lorsque Dieu délivre, c'est la louange qui vient. Lorsque Dieu délivre, c'est le chant d'allégresse qui vient. Alléluia. C'est pourquoi la victoire de Dieu n'est pas seulement pour le roi, mais pour tout le peuple qui célèbre la puissance de Dieu. C'est pourquoi en ce mardi solution miracle, j'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la puissance du pauvre diable, sera rendu impuissant. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est plus grande que l'impuissance du monde des ténèbres. Quand Dieu décide, il dit non. La force du mal devient impuissante. C'est pourquoi nous parlons de l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté de Dieu. Face à la souveraineté de Dieu, quel que soit le nombre de démons, des esprits qui t'entourent pour bloquer ta vie, pour te perturber, mais face à la souveraineté de Dieu, toute cette puissance sera vaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi ce passage de Psaume 21, 12 à 14, nous parle aussi d'un signe prophétique. A une signification prophétique et messianique. Parce que ce psaume, bien qu'initialement appliqué au roi David, trouve son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Car les ennemis ici sont les puissances du mal surnaturel, sont la mort et aussi le péché. Voilà les ennemis de Christ. Les forces du mal surnaturel, du péché et de la mort qui ont combattu et comploté contre Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus était la preuve que leurs projets ont échoué. Selon le verset 12e, et que Dieu a triomphé. Ces versets nous annoncent la victoire finale du Christ, régnant à qui toute puissance est soumise. C'est pourquoi j'aimerais te dire en ce mardi solution miracle. Ce passage et ce message est pour toi un encouragement. Un encouragement à faire confiance à la puissance de Dieu face à la puissance du complot du monde surnaturel. Fais confiance à la puissance de Dieu pour vaincre toute opposition malveillante du monde des ténèbres, tout en sachant que le dernier mot revient à l'amour et à la puissance de Dieu sur ces élus que nous sommes. Le dernier mot revient à l'amour et à la puissance de Dieu sur ces élus que nous sommes. C'est pourquoi nous disons que l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté divine
Même si ce mal devient grandissant, il est toujours impuissant face à la souveraineté divine. C'est pourquoi, dans différents combats, étapes de ta vie, tu n'as pas à combattre. Laisse cela à Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans 2 Chroniques 20, 17, vous n'avez pas à combattre devant cette affaire. Mettez-vous seulement en ordre de bataille. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Il lancera ses flèches. Parce que quand Dieu décide, c'est sa souveraineté qui prime face à l'impuissance du mal surnaturel. Ils peuvent former des complots, lancer des maladies. Mais face à la souveraineté divine, ça sera remis et réduit à néant. Voilà pourquoi je viens déclarer ce soir que tous les complots que le monde des ténèbres a préparés contre toi, ce soir, en ce moment de solution, nous les anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la force infernale du mal, face à la souveraineté divine, cela n'aura aucun effet et cela n'arrivera pas. Il va échouer et il a déjà échoué. Dans le nom puissant de Jésus, proclame la victoire. Chante ta victoire parce que Christ est ressuscité. Il est avec toi. Il a manifesté sa puissance pour te donner la liberté, la délivrance. C'est pourquoi aie confiance en Dieu. Il ne te décevra jamais. C'est pourquoi ce soir nous disons que l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté divine. Quel que soit le mal du malin, ses projets, ses complots contre ta vie, contre toi, sera amoindri et anéanti face à la souveraineté divine. Alléluia. Parce que le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à l'amour et à la puissance de Dieu sur nous, ses élus. Soyez bénis là où vous êtes et nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te recommande mon frère, ma soeur, qui se trouve dans ces cas de figure parmi les complots que le monde des ténèbres a préparés. Quelles que soient les flèches, quels que soient les complots, quels que soient les traquenards que le monde des ténèbres prépare contre lui, que cela soit réduit à néant et que ça n'ait aucun effet sur sa vie et que la victoire soit proclamée dans sa vie. In Jesus' name, mighty God. Nous déclarons la victoire et sa délivrance. Nous déclarons le succès au nom puissant de Jésus. Le diable a échoué et il ne sera jamais vainqueur. C'est pourquoi ce soir, nous déclarons que l'impuissance du mal surnaturel face à la souveraineté divine. La souveraineté de Dieu est plus grande que le complot du diable. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Proclamez votre victoire. Croyez que dans ce combat, ce n'est pas vous qui combattez, mais l'Éternel combattra pour vous. Rangez-vous en ordre de bataille, parce que vous n'aurez pas à combattre devant cette affaire, c'est Dieu lui-même qui combattra. Il va lancer ses flèches pour dérouter tout le complot du malin. In Jesus' name, mighty God, et nous disons Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Likez ce message, partagez pour faire bénéficier un plus grand nombre. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous sur cette chaîne, Apôtre Guy Pascal Kalbu Pamouzo officiel. Likez, partagez, commentez pour faire bénéficier ce message à un plus grand nombre de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Jesus name, mighty God. Amen. Ciao.